L'homme est souvent blessé par celui en qui il avait le plus confiance. Je l'ai vécu 2 fois. Les 2 fois, c'était mes frères. Veuillez ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Votre soutien est très important pour nous. Merci d'avance. Il y a longtemps, au cœur des terres fertiles de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme issu d'une famille bien établie. Son nom était Kwame. Tout le monde le connaissait pour son honnêteté, sa bienveillance et sa générosité. Dans la ville où il habitait, il était un agriculteur respecté. Il cultivait de vastes terres, vendait ses récoltes et les distribuait aux nécessiteux. Ses revenus étaient abondants, mais son cœur l'était encore plus. Kwame n'était pas seulement un bon agriculteur, mais aussi un père de famille heureux. Sa femme, Ama, le connaissait depuis son enfance. Entre eux, il y avait non seulement de l'amour, mais aussi une profonde amitié. Ama, une femme à la peau sombre avec de longues tresses, portait dans son regard calme et sage. Elle avait une force silencieuse. Quand elle parlait, tout le monde écoutait. Ils avaient 3 enfants. Kwaku, leur aîné de 14 ans, un jeune garçon admiratif de son père. Il allait au collège, travaillait dans les champs avec son père pendant les vacances et apprenait patiemment à comprendre la nature. Leur fille, Abena, avait 10 ans, sérieuse mais affectueuse, ressemblant à sa mère. Le petit dernier, Yao, âgé de 5 ans, s'asseyait chaque matin sur les genoux de Kwame pour écouter les histoires racontées par son père. La maison de Kwame était un havre de paix. Le matin, elle s'éveillait au chant des oiseaux et la nuit, elle priait sous les étoiles. Ils prenaient tous les repas ensemble sur la véranda, où les enfants partageaient ce qu'ils avaient appris dans la journée. Pour Kwame, la famille était tout. Son monde ne se limitait pas à la terre, mais s'étendait à la famille qu'il avait élevée sur ces terres. Kwame approchait de la quarantaine, avec une peau foncée, une large carrure et des cheveux commençant à grisonner. Ses yeux dégageaient une chaleur même dans l'obscurité. Ses mains, marquées par des années de travail, témoignaient de son labeur. Ses vêtements étaient simples, des tuniques en coton ample et des sandales. Mais ce qui le rendait précieux n'était ni son apparence ni sa richesse, c'était son cœur. Pour Kwame, la terre n'était pas seulement une source de revenus, mais aussi une responsabilité envers la communauté. Il ne se contentait pas de payer ses travailleurs, il prenait en charge les frais de scolarité de leurs enfants, achetait des médicaments pour ceux qui étaient malades et était le premier à frapper à la porte de ceux qui étaient endettés. Après chaque récolte, il réunissait ses travailleurs autour d'une table, leur servant des repas égaux, en disant « La sueur d'un homme est le plus grand des sacrés ». Dans sa ferme, personne n'était écrasé. Tout le monde travaillait comme des frères. C'est pourquoi les anciens du village prononçaient son nom dans leurs prières, et les jeunes rêvaient de devenir un patron comme lui. Kwame avait 2 frères, sa sœur Yejid et son frère cadet Kojo. Leur famille avait perdu leurs parents dans un accident de la route il y a des années. Depuis lors, les 3 frères et sœurs s'étaient soutenus mutuellement. Yejid avait pris le rôle de mère trop tôt. Kojo, le plus jeune et le plus sensible, avait commencé à s'éloigner avec le temps, ses rêves et ses ambitions le poussant dans des directions différentes. Kwame avait pris soin des terres laissées par leurs parents. Il avait agrandi sa ferme, traité ses travailleurs avec respect et gagné le respect de tous dans le village. Il se réveillait au son de l'appel à la prière, saluait la terre, partageait ses repas avec ses travailleurs et priait sous les étoiles le soir. Mais Yejid et Kojo avaient choisi un chemin différent. Yejid avait épousé un homme riche en ville et s'était perdu dans les rues brillantes de la vie moderne. Kojo, quant à lui, saisi par des rêves de richesse rapide, passait d'un emploi à l'autre, se durcissant au fil de ses déceptions. Sans en parler à personne, il avait de sérieux problèmes avec la loi en ville. Accusé d'escroquerie, il avait été condamné à une peine de prison, mais avait réussi à s'échapper quelques mois plus tard. Ne pouvant plus revenir en ville, il s'était réfugié à la campagne, auprès de Kwame, l'endroit où il avait le plus confiance, en cachant son passé et en préparant des plans pour recommencer sa vie sans en parler à son frère, Yejid. Connu pour sa beauté, attirait toujours l'attention dans son environnement. Avec sa peau châtain clair, toujours soigneusement coiffée et vêtue de vêtements de marque, elle ressemblait à une femme citadine. Sa façon de parler était douce mais manipulatrice. Bien qu'elle se soit mariée à un homme riche, elle avait rapidement cédé au charme d'une vie ostentatoire et avait commencé à dilapider les gains de son mari. Les achats luxueux, les invitations coûteuses et le mode de vie extravagant avaient mis à rude épreuve la patience de son mari.
Les disputes et les querelles dans le couple avaient conduit à la rupture de leur mariage. Finalement, son mari avait demandé le divorce, ne lui laissant que sa voiture et quelques valises de vêtements. Après cet effondrement, elle décida de retourner vers son frère Kwame Kojo. De son côté, était finesse, rapide à parler, intelligent mais impatient. Pour cacher sa jalousie et son sentiment d'insuffisance, il agissait de manière désinvolte. Des années plus tard, le nom de Kwame était désormais connu non seulement dans son village, mais dans toute la région. Il était un pionnier dans l'agriculture biologique, envoyant ses produits vers les villes et rencontrant même des hommes politiques. Pourtant, tout ce succès ne l'avait pas rendu arrogant. Il partageait toujours ses repas avec ses travailleurs, offrait des graines gratuitement à ses voisins et ne refusait jamais d'aider quelqu'un en difficulté financière pour payer les frais de scolarité. Un jour, Kojo vint rendre visite à Kwame après toutes ces années. Malgré ses vêtements coûteux et son dernier modèle de téléphone, une fatigue et un désespoir caché brillaient dans ses yeux. « Frère, dit-il en l'embrassant, la vie t'a vraiment bien traité. » Kwame sourit et accueillit son frère. Il ordonna que le meilleur repas soit préparé et que les travailleurs de Kojo lui servent. Alors qu'il prenait place, une gravité apparut sur son visage. « Frère, les affaires ne vont pas bien en ville. J'ai fait des investissements, mais j'ai été escroqué. J'ai tout perdu. J'ai besoin de soutien pour recommencer. » Kwame sortit immédiatement de sa poche une certaine somme d'argent. « Voici pour le début. Si tu as besoin de plus, tu peux travailler ici. Ta place est prête à mes côtés. » Les yeux de Kojo brillaient de gratitude, mais un autre plan germait déjà en lui. Pendant ce temps, Yejide, lassé de sa vie citadine, décida également de rendre visite à la ferme. Lorsque sa voiture de luxe arriva, les travailleurs l'observaient avec admiration. Kwame, qui n'avait pas vu sa sœur depuis longtemps, la reçut avec chaleur. Ce soir-là, les trois frères et sœurs dînaient ensemble sur la véranda, mais un silence pesant régnait, comme si même le vent écoutait. Yejide lança un regard à Kojo, puis posa son verre de vin sur la table et s'adressa à Kwame. « Il n'est plus facile de gérer une si grande propriété seule. N'est-il pas temps de partager la gestion ensemble ? J'ai des relations en ville et Kojo a de l'expérience dans le commerce. » Kwame baissa pensivement la tête. « Cette terre nous a été laissée par notre père. Je ne vois pas de mal à la partager. Mais elle n'est pas là pour faire de l'argent, mais pour servir les gens. Si vous restez fidèles à cela, je ferai tout ce que je peux. » Yejide et Kojo acquiescèrent simultanément, mais ils avaient d'autres intérêts en tête. Au cours des premières semaines, tout semblait aller pour le mieux. Kojo se levait chaque matin avec les travailleurs, parcourait les champs avec Kwame et s'occupait des affaires de marketing. Yejide organisait de petites formations pour les femmes du village et s'occupait de la vente de certains produits, par ses relations en ville. Kwame commençait à espérer intérieurement. Peut-être qu'enfin, ils étaient réunis en tant que famille, mais avec le temps, certaines choses commencèrent à se dégrader. Kwame remarqua que certaines charges manquaient lorsqu'il contrôlait les enregistrements de la ferme le matin. Les tableaux de dépenses présentaient des incohérences. Certains travailleurs recevaient leur paie en retard, d'autres quittaient silencieusement leur emploi. Une nuit, Baba Dede, le vieux gardien de la ferme, s'approcha discrètement de Kwame. « Maître, Kojo sort des marchandises du dépôt, la nuit. Je l'ai vu rencontrer quelqu'un de la ville en secret hier soir. » Le cœur lourd, Kwame questionna Kojo. À première vue, Kojo nia tout. Puis, il se mit sur la défensive. « Cette affaire doit grandir, frère. Avec tes anciennes méthodes, cette ferme ne peut pas prospérer. J'essaie de l'ouvrir au marché moderne. C'est pour ton bien. » Kwame prit une grande inspiration. « Le véritable bien ne se fait pas dans le secret, Kojo. Et cela ne se fait certainement pas au détriment de notre famille. » À partir de ce jour, la situation se détériora. Kojo s'était secrètement endetté au nom de la ferme. Il avait imité la signature de Kwame. Pendant ce temps, Yejide tenait des réunions avec l'aristocratie en ville, proposant une partie des terres de la ferme pour construire un complexe hôtelier de luxe. Kwame apprit la vérité un matin par une lettre de l'administration du cadastre. Certaines parties de ces terres avaient été mises en hypothèque. Tenant les documents dans ses mains avec stupéfaction, son cœur se brisa. Il s'agissait de la trahison non d'un, mais des deux de ses frères et sœurs. Ce jour-là, les trois frères et sœurs se retrouvèrent une fois de plus sur la véranda. Mais cette fois, la table était d'une lourdeur silencieuse au lieu du pain. « Je vous ai ouvert ma maison, » dit Kwame d'une voix émue. «
Mais vous essayez d'éteindre ce foyer. Yejide détourna le regard. Kojo, en colère, répliqua « Tu as toujours été au-dessus de nous. Nous voulons simplement tracer notre propre chemin. » Kwame se leva. Ses yeux étaient humides. Mais ce chemin est passé sur mon cœur. La semaine suivante, des huissiers de justice se présentèrent à la ferme. Le village entier entendit parler de ce qui se passait. Tous étaient choqués. Le nom de Kwame, après des années, commença à être moqué. « On ne peut pas faire confiance à tout le monde », disait-il. Pourtant, Kwame tentait toujours de tenir le coup auprès de sa famille. Sa femme, Ama, venait à lui le jour de la saisie et lui prit la main. « Je crois que tu fais le bon choix », murmura-t-elle. Ses enfants, pris de peur, essayant de comprendre ce qui se passait, se blottissaient les uns contre les autres. Kwaku s'approcha de son père et croisa son regard. « Papa, si tu veux, je travaillerai aussi. On recommencera tout. » Kwame ne put retenir ses larmes. « Mon fils, tant que vous êtes à mes côtés, rien ne pourra vraiment s'effondrer. Nous sommes les enfants de cette terre, et la terre n'abandonne jamais ceux qui connaissent leur maison. » À ce moment-là, la première graine d'espoir germa à nouveau en Kwame. Kwame déménagea dans une petite cabane avec le soutien de ses anciens travailleurs. Il ne lui restait plus rien. Mais quelques ouvriers continuaient à le regarder avec foi. L'un d'eux, un jeune homme fort, « Kwame, nous reconstruirons avec toi. La terre est à nous, l'effort est à nous, la foi est à nous. » Et ils recommencèrent. Un terrain abandonné fut défriché. Des mains se couvrirent de callosité, des fronts dégoulinèrent de sueur. Mais le cœur de Kwame était pur. Des mois plus tard, le passé de Kojo le rattrapa. Lorsqu'on découvrit qu'il s'était évadé de prison, il fut capturé par la police. Kojo fut jugé et, à l'issue du procès, condamné à une longue peine de prison. Lorsqu'il fut envoyé derrière les barreaux, des remords brillaient dans ses yeux, mais il était déjà trop tard. Yejide, quant à elle, se retrouva complètement seule. Ses partenaires en ville échouèrent, et elle dut vendre sa voiture pour rembourser ses dettes. Elle logeait dans des hôtels et devenait de plus en plus désespérée. Sa beauté s'estompa, l'éclat du style de vie extravagant disparaissant de ses yeux. Les gens ne la saluaient plus, et ses amis prenaient un chemin différent. Un matin, avec une valise à la main et des pas fatigués, elle frappa à la porte de la cabane de Kwame. Les yeux pleins de larmes, sa voix tremblait. « Frère, peux-tu me recevoir à nouveau chez toi ?» Un matin, alors que Kwame était dans les champs, une ombre s'approcha de loin. C'était Yejide, son visage pâli, ses yeux enflés. Dans ses mains se tenait une valise usée, ses pieds étaient nus. Elle s'approcha en pleurant. « Frère, pardonne-nous. Nous avons faim. Nous sommes seuls. Nous avons eu tort. » Kwame plissa les yeux. Il les observa longuement, puis prit la houe laissée sur le sol et la tendit lentement vers eux. « La terre, pardonne. Je le fais aussi, mais la confiance désire renaître. Venez, apprenons à être à nouveau frères ensemble. Veuillez ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Qu'en pensez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires sur la famille.